Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars. Alors, bienvenue à tous. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne concorde pas avec ce que vous vivez présentement en tout point. Alors, prenez ce qui vous concerne et laissez le reste pour d'autres personnes, bien sûr. Je vous rappelle toujours avec ma petite clé de la destinée que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Hein. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre destin, votre propre destin. Donc voilà. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors mes chers amis, on va commencer tout de suite notre guidance de la semaine. Donc, dans quelle énergie on pourrait mieux évoluer ou en tout cas les messages qu'on veut bien nous transmettre pour cette semaine. Donc, on va commencer d'abord avec une carte pour nous révéler, disons, dans quelle énergie on va commencer. Donc, c'est avec les portes de l'intuition. Alors, quelle carte on veut nous montrer? Alors, on a la belle carte de la cohérence. La carte de la cohérence, elle vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors, voyez-vous, j'ai l'impression que pour certaines personnes, disons, en tout cas cette semaine, peut-être que vous allez vous sentir un peu débalancé pour X raisons, hein, un peu débalancé, pas trop. C'est comme si vous allez flotter un petit peu dans un certain flou. La cohérence, cette carte-là, elle nous appelle en fait à faire un alignement, à aligner nos désirs profonds, nos valeurs avec nos actions. D'accord? Donc, si on sent que ce qu'on est en train de faire dans notre vie, ce qu'on est en train de dire ou même de penser ne reflète pas vraiment notre intérieur, ne reflète pas vraiment nos valeurs profondes, alors c'est un appel en fait à retrouver cet équilibre dans votre vie. C'est un appel à agir en fonction de vos valeurs, agir en fonction de vos pensées, de vos désirs, d'accord? Donc, aligner vos actions à vos désirs, à vos valeurs, d'accord? Alors, souvent, on a la tendance, la fâcheuse tendance, disons, de rentrer dans un moule ou d'agir selon les valeurs d'autrui pour ne pas être jugé. Mais ici, on veut vraiment vous éveiller à l'importance de valoriser vos propres valeurs et d'en prendre soin, en fait, de vous réaligner en fonction de vos valeurs et d'agir en fonction de vos valeurs, de vos désirs profonds. Vous savez, j'utilise souvent la numérologie également. Sur la carte, on a le chiffre 13. Alors pour moi, c'est une période aussi où on doit faire le deuil de ce qui ne nous convient plus, d'accord? C'est de retrancher de notre vie ce qui ne nous convient plus parce que ça ne nous permet pas d'avancer si on reste dans des schémas qui ne nous conviennent pas. Donc, faire le deuil des choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie pour mieux avancer, pour mieux se sentir aligné dans sa vie. Alors, la carte de la cohérence, une belle carte à retenir cette semaine. On va commencer maintenant avec, on a ici le côté personnel, le côté professionnel et le côté relationnel. Je rappelle que le côté relationnel peut être toute forme de relation. On peut nous parler de relations amoureuses, de relations amicales, de relations interpersonnelles, familiales, peu importe. Alors, c'est à vous à déterminer. Je vais vous donner, disons, un truc là, pour déterminer de quoi on veut vous parler cette semaine au niveau relationnel. Donc, c'est de vous centrer et de penser à quelle personne ou quelle relation vous préoccupe le plus en ce moment. D'accord? Cette semaine, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Votre relation amicale, amoureuse, personnelle, avec un parent, un cousin, cousine, frère, soeur, peu importe. D'accord? Alors, quand on arrivera ici,
je vous ferai un petit rappel de ça. Donc, on commence avec le domaine personnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message d'abord? Alors, voyez-vous, on a la carte des idées mélancoliques. Donc, avec l'énergie, c'est-à-dire l'oracle de l'énergie de lumière, on sent ici cette semaine que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes dans des idées mélancoliques. Vous avez des pensées mélancoliques. Vous vous ennuyez peut-être d'un état dans lequel vous vous sentiez auparavant ou d'une certaine situation que vous aviez l'habitude de vivre auparavant, mais vous sentez que les choses ont changé, que les choses ne fonctionnent pas nécessairement comme vous le voulez présentement. Alors, vous nourrissez un peu des idées mélancoliques. Hein? On voit sur cette carte-là qu'il y a beaucoup de couleurs ternes, de couleurs sombres. Donc, vous nourrissez des idées pas nécessairement joyeuses en ce moment pour certains d'entre vous. Alors ici, vraiment, on nous montre dans quel état vous êtes présentement, d'accord, pour certains d'entre vous. Donc, quel message on veut vous donner par rapport à tout ça? Avec l'oracle de la triade, voyez-vous, vous avez la carte de l'alpha. Très, très, très belle carte. Alors, pour moi, avec la carte des idées mélancoliques, hein, pour moi, c'est une carte d'espoir, en fait, la carte de l'alpha. Parce que elle nous parle d'un nouveau cycle qui commence. Elle nous parle de nouveauté, de renouveau, de quelque chose de neuf qui va commencer, quelque chose de nouveau qui va commencer dans votre vie. Alors, la carte de l'alpha vient apporter beaucoup de lumière, beaucoup d'espoir dans ce que vous êtes en train de vivre présentement. Donc, si vous êtes dans un état mélancolique, si vous avez aussi de la tristesse, hein, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Ne baissez pas les bras. Soyez confiants que la lumière arrive. Soyez confiants. Nourrissez un certain espoir, hein, que les choses vont s'arranger pour vous parce qu'on nous parle vraiment d'un nouveau cycle ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot par rapport à cette question? Wow! Alors, voyez-vous deux belles cartes. Deux belles cartes. Voyez-vous, toutes les cartes, avec la carte de l'alpha, nous parlent de nouveauté. On est peut-être ici au niveau professionnel, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Si ce n'est pas au niveau professionnel, mais en tout cas, ça nous parlera d'une certaine passion, hein, quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle passion ou l'envie d'une nouvelle passion ou tout simplement la capacité de faire quelque chose en accord avec une passion, d'accord, une nouvelle passion. Vous allez trouver quelque chose de nouveau qui va vous motiver dans la vie. Voyez-vous aussi avec la carte de l'as de coupe, hein, c'est beaucoup d'amour. Et quand je parle d'amour, ce n'est pas au niveau nécessairement relationnel parce qu'on est ici au niveau de la vie en général, hein, vie personnelle, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va vous donner l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau qui va vous passionner et qui va vous permettre d'éloigner un petit peu ces idées mélancoliques. Vous allez retrouver le goût à la vie. C'est ce que j'ai l'impression ici. D'accord? En tout cas, avec la carte de l'as de coupe, on sent que vous êtes soutenu. On sent qu'on vous guide vers quelque chose de nouveau, qu'on vous soutient, qu'on vous tient par la main et qu'on va vous apporter, en tout cas, ce qui va représenter probablement un cadeau pour vous, un cadeau de la vie pour vous, hein, parce qu'on sent qu'une nouvelle flamme recommence à vivre en vous. D'accord? Alors, au niveau personnel, je trouve que ce sont de très, très belles cartes pour vous cette semaine. Donc, ne baissez pas les bras si jamais vous vous sentez découragé, si jamais vous vous sentez perdu, un peu dans le flou, un peu beaucoup de tristesse en vous. La joie va revenir, le soleil va revenir et vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui vous passionne. D'accord? Maintenant, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour certains d'entre vous?
Ah, on a la carte de l'examen, c'est-à-dire la carte réussite examen. Donc pour moi, c'est une carte qui nous parle en fait du fait que vous allez réussir quelque chose, que vous allez réussir, peut-être passer des examens. Ça peut nous parler de formation aussi réussie, ça peut nous parler euh, du fait de gravir des échelons également. Euh, En tout cas, il y a quelque chose ici que vous allez chercher, que vous allez apporter de plus au niveau professionnel. D'accord? On va aller voir un peu plus ce que les autres cartes veulent nous dire avec la carte de l'oracle de la triade. Alors, on a la carte de la méditation. Donc, la carte de la méditation, elle vient vous inviter à peut-être cette semaine à être dans un état méditatif pour voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous manque, disons, dans votre vie professionnelle, ou en tout cas méditer sur votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous aimeriez attirer à vous? Euh, Si on fait un petit peu de réduction numérologique, hein, on a quand même l'équilibre ici. Donc, on veut retrouver un certain équilibre. On veut aller chercher quelque chose dans lequel on va se sentir bien au niveau professionnel. Mais ça passe par une période de méditation, une période où on va réfléchir, hein, une période de réflexion. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? On va compléter avec le tarot. Donc, je vais retourner toutes les cartes pour le professionnel pour mieux comprendre ce qu'on veut nous dire. Alors, voyez-vous, d'accord, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de méditer sur ce qui vous manque au niveau professionnel. Et voilà, on a ici la carte du 4 de coupe. Donc, pour moi, c'est quelque chose, c'est le fait que vous vous sentiez insatisfait au niveau professionnel probablement en ce moment. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose que vous désirez, mais peut-être que vous avez du mal à aller chercher peut-être en ce moment. Mais voyez-vous, on a la carte du pendu. Donc pour moi, il y a un certain blocage. Hein. C'est comme si vous vous sentez, comme si vous avez atteint un certain niveau, un certain plafond hein, que vous ne pouvez pas franchir. Mais si vous voulez dépasser ça, il faut aller chercher quelque chose de plus. Donc, c'est pour ça qu'on vous appelle à la méditation. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus au niveau professionnel ou faire de plus au niveau professionnel, d'accord? Donc, le pendu va nous demander, en fait, justement, un certain temps de réflexion, un certain temps de méditation pour essayer de voir les choses autrement dans notre vie. C'est un état, oui, un état où on va essayer d'aller chercher une idée, hein, de voir quelque chose de la situation sous un angle différent pour aller chercher, j'allais dire une illumination, là, mais c'est plutôt une idée hein, quelconque qui va faire en sorte qu'on va pouvoir sortir de cette insatisfaction-là. Donc, le blocage ici n'est pas nécessairement négatif, c'est simplement un temps de réflexion, un temps de méditation à ce qu'on veut de plus dans notre vie professionnelle. D'accord? Donc, blocage, mais pas nécessairement négatif ici, parce que avec les deux prochaines cartes, alors on a le 8, le 9 de denier, donc pour moi, c'est très beau, hein? C'est tout simplement que ce que ça vous dit, c'est que vous allez avoir des efforts à fournir. Vous allez avoir à vous concentrer peut-être à une formation quelconque, hein, des études quelconques, pour aller chercher ce que vous voulez, pour vous créer l'environnement dont vous rêvez. D'accord? Si vous êtes insatisfait en ce moment, c'est à vous d'aller chercher ce qu'il vous manque pour arriver à vous créer l'environnement que vous désirez. D'accord? Le 9 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est en parfait équilibre au niveau matériel, au niveau financier, au niveau, voyez-vous, professionnel, je dirais même aussi, parce qu'on est dans le professionnel présentement. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi par elle-même à obtenir ce qu'elle voulait ou ce qu'il voulait par les études, par les efforts, par le travail soutenu,
par la concentration, d'accord? Alors, si vous avez, vous voulez par exemple avoir une promotion au niveau professionnel, il faudra passer par un moment d'effort, il faudra passer par une formation par exemple, d'accord? Voyez-vous ici, avec la carte de la réussite d'examen, c'est ce que ça nous dit, ce sont des efforts à fournir, des études à fournir, de la concentration à mettre pour réussir un examen afin d'obtenir ce que vous voulez. D'accord? Alors, si vous vous posiez la question depuis quelque temps, si vous devez vous lancer dans une nouvelle formation ou aller chercher un grade de plus, par exemple, au niveau professionnel, alors c'est le moment, on vous dit cette semaine, c'est le moment de faire, de prendre action pour arriver à ce que vous voulez au niveau professionnel. Voyez-vous, hein, avec la cohérence, c'est d'être en accord avec nos valeurs et nos désirs, mettre en accord nos valeurs et nos désirs avec nos actions. Donc, c'est pas seulement de désirer quelque chose, mais c'est aussi de mettre les actions en place pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Donc, au niveau professionnel, très beau tirage aussi. Et finalement, cette semaine, au niveau relationnel. Donc là, je vous rappelle que le niveau relationnel peut concerner les amours, peut concerner aussi toute forme de relation, hein, frère, sœur, peu importe le style de relation, amis, collègues, peu importe. Alors, je vous invite à réfléchir à quelle relation vous préoccupe le plus en ce moment, et c'est probablement celle-là dont on va vous parler avec le tirage. Et d'abord, avant de commencer avec le relationnel, je veux vous montrer le dos de deck. On a la carte de la papesse. Alors pour moi, la papesse, elle aussi, elle nous invite à la réflexion, à la méditation et surtout à faire confiance à son intuition. Donc dans tous les domaines, personnel, professionnel ou relationnel, faites appel à votre intuition. Soyez dans un état méditatif cette semaine, un état de réflexion pour mieux porter les actions qui sont nécessaires à votre évolution positive. Alors voilà, avec le relationnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, vous êtes dans une période d'attente, une période de stagnation. Il y a quelque chose qui bloque aussi au niveau peut-être relationnel ou quelque chose, pas nécessairement qui bloque, mais vous êtes en attente de quelque chose. Peut-être que vous désirez recevoir quelque chose au niveau relationnel, mais que ça stagne pour le moment. Vous n'avez pas ce que vous voulez pour l'instant. D'accord? Vous êtes dans l'attente ici. Mais encore une fois, hein, pour moi, le 19, c'est le soleil qui s'en vient. C'est même si je veux pas aller trop rapidement, on va voir ce que les cartes vont nous dire, mais pour moi, c'est quand même le soleil, c'est quand même un espoir, c'est quand même quelque chose de beau qui s'en vient, même si on est présentement dans une période d'attente. Donc, on va voir ce que les cartes veulent nous dire. On va confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. Donc, voyez-vous, on a la carte du silence. Donc, pour moi, ça va très bien avec cette carte-là. On est en attente, il y a quelque chose qui stagne. C'est le silence radio, hein, en fait. Vous n'avez pas de nouvelles, peut-être, de la personne à qui vous pensez actuellement. C'est le silence. Peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que vous attendez, en tout cas, une action, une réponse de cette personne-là, mais vous, présentement, c'est silence complet, silence radio. Et pour moi, ce n'est pas nécessairement négatif parce que on est quand même sur le 52 qui, pour moi, représente le 7. Alors, pour moi, ce silence-là n'est pas nécessairement négatif. C'est un silence qui va permettre une progression future. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui va bouger. Il faut simplement être patient, patiente, et on va voir ce que les prochaines cartes vont nous révéler. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va finir par arriver. D'accord? Il y a quelque chose qui va finir par se dévoiler ici. Donc, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? Alors, on a d'abord la carte du monde. Wow, très belle carte. Wow, la carte des amoureux. Superbe. Et la carte du page de pentacle. Alors, pour moi, ce que ça vient nous dire ici. Donc, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, que ce n'est pas nécessairement négatif, cette période de silence. J'ai l'impression ici que cette période de silence-là, elle était nécessaire. Nécessaire peut-être
à toutes sortes de choses. Elle pouvait être nécessaire pour un pardon. Elle pouvait être nécessaire pour un temps de réflexion. Nécessaire comment je pourrais dire, pour permettre à la personne d'avoir une certaine compassion, hein, comprendre quelque chose en rapport avec vous et lui permettre à cette personne-là d'avoir un sentiment de compassion peut-être envers vous. Parce que pour moi ici, c'est un silence bénéfique qui va permettre une réflexion et permettre aussi une connexion beaucoup plus grande entre vous et cette personne-là. Parce qu'on sent ici que cette personne-là va venir vous apporter un certain équilibre dans votre vie. D'accord? Avec la carte du monde, la carte des amoureux, on sent une belle connexion, on sent un équilibre, on sent que vous allez vous sentir à votre place dans cette relation-là, d'accord? La carte du monde peut nous parler d'un achèvement, peut nous parler d'une réussite, peut nous parler du fait d'être en harmonie, en équilibre dans une relation, d'accord? Et finalement, on a la carte du page de Pentacle. Donc, pour moi, cette carte-là, c'est une offre qu'on vous fait. Une offre matérielle, financière, une aide quelconque, d'accord? Donc, si vous attendiez une réponse, par exemple, vous aviez demandé de l'aide au niveau financier, vous allez avoir une réponse. Si vous avez demandé de l'aide au niveau matériel, vous allez avoir une réponse. Peu importe la ressource que vous avez demandée, l'aide que vous avez demandée, ici, on va venir vous l'offrir. Donc, pour moi, ces trois cartes-là, en fait, l'ensemble de ces cartes-là me dit que cette semaine, on va répondre à votre demande, on va vous offrir quelque chose, on va vous permettre de connecter davantage et aussi, tout ça va vous permettre de solidifier votre relation et de vous sentir en harmonie dans cette relation-là, d'accord? Peu importe le genre de relation dont il s'agit. Alors, très, très beau tirage pour vous, mes chers amis, cette semaine. Donc, on vous invite à beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation. Hein? On l'a vu ici avec le silence, avec la carte de la méditation, avec la carte de la cohérence. Donc, et aussi la carte de la papesse, hein, qui invite aussi à la réflexion, à l'intuition. Donc, cette semaine, réfléchissez beaucoup à votre vie, à ce que vous voulez, mettre les actions en place pour arriver à un équilibre dans votre vie, à ce que vous voulez dans votre vie. Et finalement, je vais retourner une dernière petite carte, un dernier petit message pour vous cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a la carte « Le royaume de la maîtrise », voyez-vous? Alors, pour moi, elle va très bien avec cette carte-là. On vous dit « Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. » Voyez-vous? Alors, pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Donc, on a déjà fait le tirage, mais tout simplement, ça vous dit que les efforts que vous allez mettre, que vous allez déployer et votre volonté de faire quelque chose, votre persévérance pour y arriver, c'est ça qui va vous permettre de rééquilibrer votre vie. Ce sont les actions, hein, la cohérence entre vos actions, vos désirs et vos actions, d'accord? Vos valeurs et vos actions. Donc, les efforts que vous allez devoir déployer pour arriver à ce que vous voulez. Hein? C'est une forme de maîtrise. Alors voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous a parlé surtout. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là également. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.